C'est parti. Donc, bienvenue à toutes pour ce Zoom sur la classe Fondation. Je vais me présenter, donc Marie-Sandrine Salvé. Je suis donc facilitatrice certifiée Access Consciousness et je propose cette magnifique classe Fondation. Voilà, je vais avoir beaucoup de plaisir ce soir à vous parler de cette classe et de répondre à vos questions. Est-ce que tout le monde connaît Access Consciousness ? C'est la première question que je voudrais vous parler. Si quelqu'un ne connaît pas du tout, au moins marquez non sur le chat parce que j'ai l'habitude de pas mal utiliser la phrase de déblayage et j'aimerais que ce soit clair pour tout le monde. Donc, a priori, tout le monde connaît Access Consciousness et cet outil. Donc, je vais commencer cette classe avec cet outil parce que le dernier Zoom que j'ai réalisé, en fait, j'ai pas eu de questions. Donc, tout ce qui vous empêche de poser des questions ce soir, allez-vous détruire et décréer. Right and wrong, good and bad, bad and bug, online shots, boys and beyond. C'est vraiment votre Zoom, c'est vraiment votre moment. On peut aller... pendant le temps imparti, on va parler de fondation, mais on peut aller dans plein de sujets. Donc, vraiment, profitez, soyez dans le recevoir de ce Zoom et voilà, n'hésitez pas à m'embarquer dans des sujets sur lesquels voilà, vous aimeriez déjà commencer à échanger. OK. Donc vous pouvez, voilà, si vous êtes timide, vous pouvez laisser la vidéo coupée, mais voilà, je vous encourage vraiment à interagir avec moi. Donc j'avais envie de vous parler de cette classe fondation, donc que je facilite depuis le début de l'année. Donc pour ceux et celles qui ne le sauraient pas, c'est une classe de 4 jours. Donc moi j'assimile vraiment ça à une bulle ou à un séminaire où, sans trop donner de définition, c'est vraiment un chemin, voilà, du début de la classe jusqu'aux dernières secondes de la classe. Et c'est un chemin sur lequel, en fait, on va venir parler de tellement de choses. Donc, cette classe fondation, on peut s'y inscrire après avoir fait une classe Access Bar. Donc, je vais essayer de vous présenter un petit peu comment moi j'ai vécu la classe fondation et aussi comment je souhaite l'aborder, enfin comment je l'aborde aussi de mon côté. Donc pour moi, la classe fondation, ça a été en comparaison d'une classe Access Bar, une classe beaucoup plus intense et beaucoup plus riche, dans le sens où Access Bar, en fait, on est sur un petit échantillon d'outils, tellement utile, hein. Mais ce petit échantillon d'outils, donc on va aller sur peut-être voilà, 5-6 outils, sur des questions sur l'approche Access Consciousness, qu'est-ce que nous donne comme possibilité cette approche, voilà, avec quels outils on peut s'amuser pour déjà commencer à créer de l'espace. Et on est aussi pas mal axé sur cette pratique, voilà, où on reçoit et on donne les barres. Donc, commencer justement à lâcher tout ce qui vient un petit peu nous engluer dans notre quotidien, dans nos vies, et qui nous empêche d'y voir clair. Donc, on va dire que cette première classe, c'est vraiment faire un petit peu le ménage et créer un petit peu plus d'espace. Vraiment, cette classe est du coup indispensable pour recevoir une classe fondation, où là, en fait, on va vraiment aller plus loin sur beaucoup plus de sujets. On va utiliser beaucoup plus d'outils et les phases de facilitation sont beaucoup plus présentes. Donc, moi, personnellement, je fais beaucoup de facilitation en classe Access Bar. Donc, la facilitation, ça consiste à percevoir en fait de l'énergie dans des échanges où quelquefois il n'y a pas forcément une personne qui interagit avec le facilitateur, mais on va percevoir qu'il y a quelque chose, une énergie, un blocage, une lourdeur. Et on va commencer en fait à poser des questions, donc soit de façon collective, soit de façon individuelle, pour aller voilà un petit peu gratter. Qu'est-ce qui vous verrouille dans une situation, dans une émotion, dans une pensée, et commencer donc à lever les filtres, à lever les couches, un petit peu comme Access Bar, mais de façon un petit peu plus consciente. Donc, on ne travaille pas sur l'inconscient en facilitation, pas que. On est bien aussi sur l'identification de ce qui vous verrouille vraiment. Et du coup, on arrive aussi à mettre des mots et à faire le choix de se libérer de ça. Donc, une classe fondation, c'est assez dynamique. C'est une classe où vous avez vraiment votre espace pour poser vos questions. Alors, généralement, on a
c'est rigolo parce que moi, ça a été mon cas. On arrive avec des questions et en fait, quand on est dans cette classe, les choses qui remontent, en fait, on s'attend pas du tout à être embarqué sur ce type de sujet. On n'a pas toujours la conscience de dire c'est vraiment ça qui me verrouille. Et, euh, et en fait, on peut voilà, se retrouver dans des zones voilà, qu'on ne pensait pas finalement aussi solidifiées et qui nous cloisonnaient autant dans notre schéma de vie, notre schéma de pensée. Et du coup, quand on déverrouille, et je parle beaucoup de verrou parce que c'est vraiment ça qui se présente dans nos vies, c'est qu'en fait, on ne se rend pas compte comment on arrive à bloquer des choses. Et dans cette classe-là, on va aussi parler de processus corporel parce que notre corps, c'est vraiment, comment dire, on peut l'utiliser de plein de façons et malheureusement, on l'utilise beaucoup comme lieu de stockage. Voilà, on va stocker beaucoup de choses qui vont jamais sortir. Donc, on est dans beaucoup de lourdeur, on est vachement étriqué, on peut même, comment dire, développer des maux. Au niveau du corps, on a tout le temps les mêmes douleurs ou on a beaucoup de fatigue, etc. Donc, dans cette classe aussi, on va recréer la relation avec son corps. Donc, on va apprendre de nouveaux processus corporels. Donc, au-delà des points Access Bar ou d'autres classes que vous avez pu peut-être faire de façon ponctuelle, on va notamment voir le processus MTVSS, qui est un processus où on va travailler vraiment sur le fait de relancer le corps, relancer les énergies, revitaliser le corps, tout ce qui est système immunitaire, être à l'écoute de son corps. Voilà, c'est un des processus majeurs d'Access Consciousness. Et pour les personnes qui ne le sauraient pas, après la classe fondation, vous pouvez aussi proposer ce processus en séance. Si vous êtes praticien de pratique Access Consciousness ou autre, vous pouvez ajouter cet outil pour accompagner des personnes. Donc justement, pour venir, voilà. Pour moi, c'est vraiment revitaliser, se reconnecter, lâcher ce qui est en place et créer beaucoup plus d'écoute et retrouver la puissance de son corps aussi. Voilà. Donc, ça fait partie des processus qu'on va découvrir. Donc, du coup, voilà, cette classe, ça va être des échanges, ça va être des processus, de la facilitation. Et donc, au niveau des sujets, ça va dans tous les sens. Vraiment dans tous les sens. Donc, par rapport à Fondation, est-ce qu'il y a déjà des personnes qui ont fait la classe Fondation? Est-ce que ce soir, vous êtes là pour avoir une nouvelle approche, des informations complémentaires? Et qu'est-ce qui vous a donné envie, du coup, de participer pour les personnes qui ont déjà fait la classe Fondation? Qu'est-ce qui vous a donné envie, à nouveau, de venir vous plonger dans qu'est-ce que cette classe, en fait? Parce que le thème du Zoom, c'était qu'est-ce que Fondation? Qu'est-ce qu'on voit dans cette classe? Comment la choisir? Et comment elle peut vous contribuer? Donc, est-ce que c'est de la curiosité? Est-ce qu'il y a autre chose? Est-ce que vous percevez que il y a des choses que, voilà, que vous êtes pas allé forcément au bout durant cette classe? Et pour les personnes qui n'auraient pas fait la classe Fondation, qu'est-ce qui vous a donné envie d'en savoir un petit peu plus? C'est-à-dire, est-ce que c'est... Bonjour, moi c'est Evelyne. Bonjour Evelyne, merci de te... Oui, je suis un petit peu curieuse. Oui. Moi j'ai fait les bars, j'ai appris MTVSS et puis d'autres Processus corporel? Voilà, c'est ça. Mais en fondation, je me pose des questions, savoir exactement ce que c'est. Voilà. C'est par curiosité ce soir que je suis là. Ouais, super. Voilà. Génial. Ben, merci de ce retour. Est-ce que déjà dans les informations que j'ai données, est-ce que ça te paraît un petit peu plus clair sur le contenu de cette classe? Un petit peu, mais bon, c'est encore un peu vague quand même. J'ai compris que ça sera selon l'énergie des personnes qui seront présentes dans la classe, selon les questions qu'elles poseront. Mais après, ben voilà, j'attends d'autres réactions. Pour répondre à ta question, toutes les classes
sont différentes. Moi, toutes les classes que j'anime, on va dire qu'on a un support où on va parler de certains sujets, mais les sujets qui vont être abordés, effectivement, c'est beaucoup en fonction voilà, de ce que les personnes sont venues chercher sur cette classe. Et ce qui est super intéressant et qui me fait toujours sourire, c'est comment en fait des personnes qui ont les mêmes attentes se retrouvent à la même classe. Donc, moi, c'est ce qui se passe sur toutes les classes, même sur des processus corporels ou access bar de classes que je facilite, c'est comment on arrive en fait à se retrouver pour être sur de la co-contribution et de la co-création de cette classe. Donc les personnes viennent poser des questions et mon rôle, c'est pas vraiment le mot, mais en quoi je contribue pour ma part à cette classe, c'est que même les non-dits, c'est une classe énergétique, donc je vais vraiment être dans cette perception. Tu vois, tu peux me parler d'un sujet et derrière, voilà, il y a quelque chose qui peut apparaître. Et du coup, je vais vraiment aller creuser là-dessus et ce qui va pouvoir faire en fait le lien sur peut-être quelque chose qui est dans la classe fondation ou au-delà, parce que comment dire, comme ce Zoom-là, on se limite. Enfin, moi, personnellement, j'ai pas de cadre, donc si on doit être sur des sujets de classe avancée, on y va aussi. En fait, c'est les personnes qui participent à la classe qui aussi créent le niveau de la classe. Donc, il y a des personnes qui sont là déjà pour intégrer de nouveaux outils. Et on va dire, après, il y a ce moment de mise en place. Et il y a des personnes, en fait, qui peuvent aussi amener les classes au-delà d'une classe fondation. Et moi, c'est aussi voilà, cette intention que j'ai, c'est vous amener jusqu'où, en fait, vous avez envie d'aller. Merci. Je t'en prie, Evelyne, merci pour ton intervention. Est-ce que c'est plus clair ou est-ce que dans tes interrogations, ce que tu es venu chercher, est-ce qu'il y aurait quelque chose en particulier que tu avais envie de me poser comme question? Ben, là, déjà, c'est plus clair. Et c'est vrai que, selon ce que tu dis, que dans certaines classes, enfin, on se retrouve les mêmes personnes qui ont besoin de travailler les mêmes choses. Enfin, c'est incroyable. Et c'est merci l'univers, parce que c'est. Alors, tu vois, dans une classe, je me suis retrouvée dans ma deuxième classe bar. Et il n'y avait qu'une personne vraiment qui parlait, qui posait plein de questions, mais ça s'était répercuté sur toutes les autres. On avait toutes, puis on se disait, bah nous, bah oui, moi aussi, moi aussi, moi aussi. Enfin, tu vois, c'était vraiment, voilà. Et c'est super de pouvoir partager et on se retrouvait toutes avec les mêmes problématiques. Et ça, c'est, voilà. Et Ça, c'était super. c'est génial, merci pour ce partage. Et du coup, ça fait le lien aussi sur comment choisir une classe. Quelquefois, en fait, on met beaucoup de signification sur soit choisis une classe parce qu'elle est autour de chez moi, soit choisis une classe parce que enfin, comment dire, je perçois que financièrement c'est le moment, ou je ne choisis pas une classe parce que financièrement c'est pas le moment. Je vais revenir sur l'aspect financier parce que j'ai beaucoup de retours par rapport à ça et d'être dans la question par rapport à ce sujet-là, ça peut vraiment vous donner une conscience élargie et faire des choix en fait qui vont plus créer au final que le point de vue qu'en fait on n'est pas dans la création, on est dans la dépense. Donc si je ne reviens pas, faites-moi un petit message pour que j'y revienne. Donc par rapport à ce que tu disais, donc par rapport au choix de la classe, quand on voit des classes passer, c'est voilà, sortir en fait de la structure qu'il y a autour. Donc, il y a un facilitateur, il y a un endroit, donc un lieu. Il y a aussi un... Oui, Aurélie, qui est intervenue, elle m'a fait un message privé. Je termine et je te donne la parole. Donc voilà, le lieu, l'endroit. Moi, j'ai des personnes qui m'ont dit, cette classe, elle m'a tirée, mais le lieu où ça se passait, ça ne me parlait pas forcément. En fait, il y a un peu toutes ces questions à se poser. Et dans toutes les questions que vous posez, il ne faut jamais trop donner de signification. Donc, si vous avez toutes fait la classe Access Bar, l'outil que je vous invite à utiliser, c'est déjà l'outil lourd et léger. Voilà. Si, moi, c'est un peu ce qui s'est passé. C'est-à-dire que cette classe-là, quand elle s'est présentée, quand j'ai fait ma première classe fondation, j'avais vraiment une attraction pour faire cette classe et je ne savais pas du tout le contenu. Et pour autant, quand je me suis dit, bon, allez, je vais la faire, j'ai plein de points de vue en fait qui sont remontés à ce moment-là, de me dire, ben, est-ce que c'est le moment, est-ce que c'est une dépense utile,
est-ce que ça va vraiment créer, etc. Donc en fait, j'étais pas suffisamment dans les outils d'Access à ce moment-là. Et depuis, vraiment, je pose des questions pour toutes les classes que je réalise. Donc la question que je peux vous dire, c'est comment dire, cette balance lourd-léger, c'est de se dire, par exemple, quelle sera ma vie dans 5 ans si je choisis cette classe, ou quelle sera ma vie dans 5 ans si je ne choisis pas cette classe. Et en fait, contre toute attente, par exemple, quelquefois ça peut être l'euphorie, c'est ouais, je vais absolument faire cette classe à cet endroit avec cette personne à cette date. Et quand vous avez posé la question, vous pouvez avoir une énergie différente à ce que vous pensez. Et j'insiste sur le mot penser parce que la pensée, c'est votre mental. Et là, je vous parle vraiment de percevoir, la perception et d'être plus sur votre savoir que sur des conclusions. Donc voilà, c'est quelle sera ma vie dans 5 ans si je crée cette classe, enfin si si je participe à cette classe. Ou quelquefois, ça peut être en fait pas du tout, c'est pas du tout le moment, c'est super lourd quand on en parle. Et quand on se pose la question pour voir au niveau de l'énergie comment ça se passe, en fait, c'est super léger. Et ça peut être aussi quelquefois la résistance qui est en place, c'est-à-dire que c'est comme si vous voyez tout le temps que cette classe, elle tourne autour de vous, la classe fondation, et que ce qui remonte pour vous, c'est presque de la colère ou un rejet, vraiment. Enfin, moi, ça m'est déjà arrivé dans des situations, c'était assez rigolo. C'est que sur le moment, en fait, quand on me parle de ça, je suis dans le rejet, genre, ou dans le côté inconscient, ah, mais ça me parle pas du tout. Et c'est marrant que je parle de ça parce que c'est exactement ce qui s'est passé par rapport à la classe relation. Donc là, je suis à Dublin, je fais la classe avec Gary et Dane. Et la première classe relation que j'avais suivie, c'était à Noosa, donc en Australie. Et c'était Brandon Watt et Simone Milazas qui proposaient une introduction aux relations. Et donc, j'y allais par curiosité aussi. Donc, je me suis dit, ouais, relations, de quoi on va parler exactement? J'ai déjà vu ça un petit peu dans la classe fondation, on y va. Et en fait, toute cette soirée, mais j'ai perçu après, et j'étais dans le côté rejet total. C'est-à-dire que tout ce que j'entendais, j'avais des points de vue sur tout, je me disais, ah bon, c'est pas ma façon de voir les choses, donc du coup j'en concluais, enfin, ça doit pas forcément m'apporter cette classe, j'ai vraiment rien à, comment dire, à expérimenter, etc. Et le lendemain, en fait, j'ai tout qui est remonté, donc en fait, je me suis rendu compte à quel point j'ai été dans le rejet et à quel point finalement cette classe sur les relations pouvait me contribuer. Donc j'étais tellement accrochée à mes points de vue que j'avais même pas la clarté sur en fait ce rejet, c'était tous les points de vue, tous les verrous que j'ai par rapport à ce sujet relation. Donc tout ce qui vous empêche d'avoir la clarté sur ce qui pourrait le plus vous contribuer et qui vous amène à rester dans votre mental, est-ce que vous voulez bien détruire et décréer? Donc ça, c'est vraiment quelque chose que vous pouvez utiliser, la phrase de déblayage aussi, quand vous voyez que quand vous êtes jamais trop dans un espace léger, mais que ça vous met donc dans cette réaction, donc une lourdeur. Enfin, pour moi, c'était l'inconfort. Je me disais, qu'est-ce que je fais là Et en même temps, je suis pas super à l'aise. Mais j'ai pas identifié tout de suite parce que c'était vraiment lourd de mon côté finalement. Et c'est le lendemain que je me suis dit, ouais, en fait, j'étais dans le déni total. Donc, à chaque fois que vous êtes dans ce type de corner, dans cet espace où en fait, vous vous enfermez dans des conclusions, faites la phrase de déblayage. Et même si vous n'êtes pas forcément à l'aise sur poser des questions, alors tout ce qui vous empêche d'avoir l'aisance pour poser des questions et vous faire des auto-déblayages, est-ce que vous voulez bien être décret? Right and wrong, good and bad, pot and pock, or nine shorts, boys and beyonds. Et quand vous faites quand vous posez des questions, vous faites des déblayages, ne mettez pas de signification et d'importance sur les mots que vous employez, soyez sur l'énergie. Par exemple, si je reprends mon exemple, l'énergie de ce rejet finalement, je me suis connectée à ça, à cette lourdeur. Et là, j'ai en fait, je pourrais poser la question, voilà, tout ce qui ne me permet pas la clarté totale par rapport à ça, cette énergie, je détruis et décrée. Right and wrong, good and bad, J'ai quelqu'un qui fait la phrase déblayage en même temps que moi. C'est cool. Hein.
C'est un petit clin d'œil. Je ne sais pas qui c'est, mais c'est bien. Donc, ou ça peut être POC and POD aussi. Les personnes qui n'ont pas, voilà, qui sont pas du tout. Alors, tout ce qui vous empêche d'être à l'aise avec la phrase de déblayage, et partout vous avez le point de vue où si vous dites pas la phrase déblayage en entier et que vous dites uniquement POC and POD ou POD and POC, ça ne va pas marcher. Est-ce que vous voulez bien être décret? Et tout ce qui vous empêche de vous amuser avec les outils d'Access pour inviter ce fun et être au-delà du mental et plus dans l'énergie des choses, est-ce que vous voulez bien nettoyer et créer? Donc voilà un petit peu déjà pour avoir la clarté sur les situations. Dès que vous êtes sur cette perception d'une lourdeur, dès que vous êtes sur cette perception d'un inconfort, d'un rejet, ou carrément la réaction, que ce soit la colère ou quand on prend les choses à la rigolade, c'est-à-dire on met du non-sérieux, enfin bref. Dès que vous sentez que vous êtes en train d'esquiver quelque chose, généralement, ce choix, c'est celui qui va le plus vous contribuer, en fait. C'est vraiment tout ce que vous cherchez à éviter absolument. Donc, partout où vous ne percevez pas ce que vous cherchez à éviter absolument, qui créerait beaucoup plus de conscience dans votre vie, est-ce que vous voulez bien être décréé? Right and wrong, good and bad, POD and POC, online, shorts, boys and beyonds. Je vais revenir à la question. Donc, c'est Aurélie qui voulait partager comment elle a vécu sa dernière fondation. Tu as la parole. Tu m'entends ou pas? Oui, on t'entend. Ouais, super. Moi, c'est surtout ce qu'a dit Evelyne qui m'a fait un peu vouloir prendre la parole. C'est en fait, moi, j'avais fait que la formation Access Bar. Et je souhaitais faire la fondation dans le sens où je me suis dit que c'était vraiment quelque chose peut-être vraiment un beau cadeau pour moi. Et en plus, il y avait effectivement 3 processus corporels. Et ce qui est très étonnant, c'est qu'effectivement, ce qui est ressorti le plus de cette classe, c'est pas tellement les processus corporels, parce que pour moi, ça a été, je pense, trop vite abordé, en tout cas pour vraiment m'imprégner, parce qu'en fait, ça a été énormément de prise de conscience, énormément de choses enfouies en moi ou même des incompréhensions de ma vie que grâce à cette fondation, j'ai vraiment pu mieux me connaître, comprendre pourquoi j'avais eu des réactions comme ça plus jeune ou autres. Et vraiment, ça m'a vraiment apporté énormément de choses. Donc en tout cas, par rapport à Evelyne, je ne sais pas, je crois qu'elle avait dit qu'elle avait fait justement la classe Access et corporelle. Mais là, c'est vraiment, moi en tout cas, par rapport à mon expérience, ça a été vraiment quelque chose d'énorme pour ma vie personnelle en tout cas. Beaucoup de nettoyage, déblayage et compréhension et conscience en fait. Voilà. Donc, je ne sais pas si ça peut aider ou pas. Merci. J'explique, mais ouais, c'est vraiment... alors, c'est sûr que ça peut être inconfortable à des moments. Ça peut être... ça peut être très plein d'émotions, mais en fait, ce qui en ressort, c'est vraiment phénoménal. Donc voilà. Je ne sais pas si ça a pu éclairer un peu des personnes ou pas. Voilà. Merci beaucoup pour ce partage, Aurélie. Et j'ai envie de rebondir sur certaines choses que tu as abordées. Si des personnes, pendant que je suis en train de rebondir sur ce que dit Aurélie, s'il y a des choses qui remontent pour vous, vous voulez échanger, n'hésitez pas à utiliser le chat. Je vais revenir sur vos retours. Donc, par rapport à ce que tu dis, c'est génial. Ce que j'ai adoré, c'est déjà ta prise de conscience sur, et ce que tu fais réaliser sur les projections qu'on a d'une classe et les attentes. Donc, partout où vous avez créé des attentes par rapport à une classe fondation qui vous empêcherait de recevoir tout ce que peut vous apporter cette classe au-delà de ce que vous pouvez imaginer, est-ce que vous voulez bien être décréé? Oui. Right and wrong, good and bad, POD and POC, online, shorts, boys and beyonds. Et en même temps, quand tu parles de cette attraction, moi, ce que je perçois, et la question que j'ai envie de te poser, qui n'amène pas forcément de réponse, mais c'est qu'est-ce que tu savais en fait? Parce qu'en fait, on est souvent dans ce côté-là où on se dit je voulais faire ça pour ça. Et en fait, quand on a passé une classe, on se dit waouh, mais en fait,
l'énergie qui se passe là en moi, c'est exactement l'énergie que j'ai eue quand j'ai voulu faire cette classe. Et c'est pour ça que je vous amène à vous poser la question, quelle sera ma vie dans 5 ans si je fais ou pas cette classe? Ou ça peut être d'autres questions, c'est qu'est-ce que peut créer cette classe pour moi? Et voir un petit peu comment ça s'ouvre. Ou si ça se ferme peut-être, parce que c'est peut-être pas la classe, c'est peut-être pas le moment, c'est peut-être pas le facilitateur. Et ce qui est intéressant, alors je sais pas, il y a chez une personne, je sais pas qui. Donc normalement dans le petit onglet ou à votre fenêtre, vous avez un clic muet. Vous pouvez mettre en muet et intervenir, donc décliquer quand vous voulez, quand vous voulez parler pour qu'il n'y ait pas de bruit sur ce que je peux vous dire, pour que tout le monde entende de façon claire. Donc c'est vraiment quand on parle de l'énergie, il y a vraiment ce côté-là. Est-ce que je peux le faire ou pas? Ouais, je peux le faire. Quand on dit suivre l'énergie, ça y est. C'est ça en fait, c'est se connecter à ce qui se présente. Au début, moi, quand on me parlait de ça, c'était pas super clair. En fait, c'est quand vous avez une énergie. Par exemple, je vais prendre l'énergie de la joie, c'est assez facile à identifier. Quand vous avez cette joie qui se présente, quelque chose qui pétille pour vous, et que vous n'avez pas forcément en fait de mots, enfin surtout n'allez pas dans les mots et dans les images. Vous suivez ça, donc par exemple, ça peut être un oui, voilà. Souvent, en fait, ou un non, voilà. Par exemple, vous posez une question, s'il y a cette joie qui apparaît, ça c'est la réponse, c'est ça la réponse énergétique. Et si vous suivez ça, même si c'est un oui alors que vous pensiez non, ou si c'est un non, vous pensez oui, vous suivez la réponse énergétique et c'est tout le temps. Ce qui se passe, c'est que vous allez, si vous suivez vraiment ce qui s'est présenté, vous allez arriver à ce résultat. Et comme on dit chez Access, ça ne se présente jamais comment vous le pensiez. Donc ça me fait penser à ce que dit Aurélie, que tu me dis si je me trompe, mais certainement dans l'énergie que tu es aujourd'hui, dans l'espace que tu es aujourd'hui, c'était l'énergie que peut-être quand tu as choisi la classe. Et en fait, tu as mis des mots dessus avec de la signification et des conclusions en disant oui, je fais cela. En fait, tu as cherché des justifications, tu as justifié ton choix en te raccrochant à des choses rationnelles finalement, en te disant ça va me permettre d'ajouter des processus corporels. Donc, c'est la justification pour faire. Alors, et encore, c'est pas tout à fait ça. C'est plutôt, je me suis dit que ça allait être grandiose. Ouais. Et que effectivement, il y aurait 3 processus corporels que je trouvais intéressant d'aborder. Ouais. Et je dirais même que grandiose, c'est au-delà du grandiose en fait. Ça a été un tourbillon. Donc, tu as eu l'énergie de ça quand tu as choisi la classe? Ah ouais, complètement. Moi, c'était mon cadeau, je crois le cadeau de ma vie, tu vois, dans l'énergie. Et de ce que j'ai vécu, c'est grandiose. Alors grandiose avec bien sûr le bon et le mauvais. Quand je dis le mauvais, c'est les choses un peu plus difficiles parce qu'il ressort des fois des émotions. Alors, je te coupe, je t'interromps exprès. Chez Access Consciousness, il n'y a jamais de bon et mauvais. Non. Bien, oui. Donc, tout ce qui te met dans le jugement de ce bon ou mauvais, est-ce que tu m'aimerais décrire? Oui. Right and wrong, good and bad, pock and pon, Asha, and beyond. Est-ce que je partage aussi, je profite de ce que tu dis pour partout où vous mettez dans le... comment dire, vous êtes dans la conclusion et dans cette polarité plutôt que de voir la contribution qui a pu être un inconfort. Est-ce que vous voulez bien être décréé? Oui. Right and wrong, good and bad, pot and pock, on shall and beyond. À quel point un inconfort peut être une création dans votre vie? Tout à fait. Et en fait, c'est courageux d'avoir choisi une classe fondation parce qu'on peut passer par un peu des montagnes russes où on a justement ce côté inconfortable parce qu'il y a des choses qui remontent. Donc, le facilitateur est là pour vous accompagner, enfin voilà, à faire les déblayages qu'il faut et avoir la prise de conscience. Mais voilà, c'est un choix courageux parce que tu es sorti de ta zone de confort où tu connaissais plus ou moins tu savais plus ou moins comment gérer les choses, et là tu t'es lancé dans quelque chose d'inconnu, où tu avais le savoir cette énergie qui était présente, que ça allait te contribuer en fait.
Donc, waouh, bravo encore pour ce choix. Je regarde s'il y a des personnes qui ont voulu intervenir par rapport à ça. Donc, voilà, comment savoir quand choisir la classe? Ça peut être, voilà, ça peut être des questions à poser. Je reviens sur l'aspect financier, qui est souvent. Alors chez Access, je sais que ça peut faire remonter des choses quand je vais dire ça, mais chez Access, en fait, le manque d'argent pour faire une classe, c'est une justification pour vous empêcher de choisir. Donc tout ce que ça fait remonter, est-ce que vous voulez bien être décréé? Right and Wrong, Good and Bad, Pod and Poc, on Nine Shorts, Boys and Beyonds. Donc en fait, je vois beaucoup de personnes en fait qui sont dans la résistance de choisir une classe, de choisir même une séance, de choisir voilà cet investissement, si on peut appeler ça comme ça. Moi, je le vois de cette façon parce que c'est derrière chaque classe, il y a vraiment comment dire, c'est pas vraiment un résultat, ça crée quelque chose. Et la question que vous pouvez poser par rapport à ça, ça me fait penser du coup à toi Aurélie qui disait pour moi ça a été, t'as pas dit l'investissement, mais ça a été le cadeau, voilà, le cadeau que je me suis fait pour, voilà, donc partout où vous assimilez tous les choix que vous faites à une dépense plutôt qu'au cadeau que vous pouvez vous offrir, est-ce que vous voulez bien être décréé? Right and Wrong, Good and Bad, Pod and Poc, or Nine Short, Boys and Beyonds. Je fais ce déblayage-là parce que si vous restez dans votre mental sur cet aspect de dépense et cet aspect ou l'aspect de garantie, c'est-à-dire, ok, je veux bien dépenser, mais j'aurai la garantie que ça m'apporte quelque chose. Si vous avez déjà fait une classe Access Bar, je vous invite à reconnaître ce que vous a déjà apporté cette première classe. Déjà, si vous étiez à refaire, est-ce que vous la referiez? Et moi, ce qui se passe souvent, c'est quand je fais des classes Access Consciousness où je peux être dans ce choix de dire, bon, c'est une dépense, etc. Donc moi, je pose deux questions, c'est est-ce que ça va créer plus ou moins pour moi? Voilà, concrètement, si j'achète cette classe, si je m'offre cette classe, si je me fais ce cadeau, est-ce que ça va créer plus pour moi ou est-ce que ça va créer moins? Et là, c'est comme lourd léger où ça s'ouvre, ça se ferme, je vois ce qui se passe. Et la plupart du temps, ce qui se passe, c'est que quand la classe se termine, j'ai même le point de vue qu'il pourrait monter les prix, en fait. Parce que ce qui se passe, enfin, ce que ça m'a apporté, en fait, ça n'a pas de valeur. Ça n'a aucune... Enfin, voilà. Donc, tout ce que ça fait remonter par rapport à ça, est-ce que vous voulez bien être décréé? Right and Wrong, Good and Bad, Poc and Pon, Nash, Boys and Beyonds. Parce que quand je dis tout ce que ça fait remonter, c'est que l'argent, il y a tellement de points de vue autour de ça. On se verrouille tellement par rapport à l'argent, on s'autorise tellement peu à choisir à cause de l'argent, que c'est vraiment un sujet que je voulais aborder dans ce Zoom. Et c'est vraiment quelque chose sur lequel on travaille. Alors, j'aime pas vraiment le mot travailler, mais on va vraiment expérimenter ça. On va vraiment aller creuser ça dans une classe fondation. Ça fait partie des sujets qui sont abordés. Donc, quels sont nos points de vue sur l'argent? Comment détruire et décréer vraiment un espace différent, une relation différente avec l'argent. Et dans cette classe que j'effectue là à Dublin, dans le cadre des relations, on a vraiment une relation avec l'argent. Voilà, quels sont les points de vue que vous avez achetés par rapport à l'argent? Quelle signification vous avez par rapport à l'argent? Quelle séparation vous avez mis en place par rapport à l'argent? Et tout ce que ça fait remonter, on va détruire et décréer. Right and Wrong, Good and Bad, Pod and Poc, on Nine Shorts, Boys and Beyonds. Voilà, qu'est-ce qui vous permettrait d'avoir l'aisance totale, la clarté totale et être hors limitation et signification par rapport à l'argent. Et tout ce qui empêcherait ceci, on va détruire et décréer. Right and Wrong, Good and Bad, Poc and Pot, on Nash, Shorts, Boys and Beyonds. Au niveau des déblayages, je suis assez
large. Je perçois quelques énergies, donc je travaille sur ce qui se présente. S'il y a des choses qui se présentent pour vous, qui remontent, n'hésitez pas à l'écrire sur le chat ou d'intervenir. Enfin voilà, dans ce qu'on... Je travaille sur ce que je perçois, mais si vous voulez aller un petit peu plus loin, n'hésitez pas à intervenir. Marie-Sandrine? Oui. Coucou. Coucou. Ouais, donc, Aurélie, je voulais revenir sur ce que Aurélie disait. Ouais. Et sur ce que tu demandais tout à l'heure, donc sur ceux qui avaient fait le choix, parce que c'est quand même un choix de faire fondation. Oui. Donc moi, je l'ai faite ma première fondation au mois de juillet l'année dernière avec Yasolara. Ouais. J'ai choisi cette classe. J'avais aucune attente en fait. Je savais qu'il fallait que je le fasse parce que j'avais envie de plein de changements. Tout le long de la classe, il y a eu plein de choses. Il y avait de belles énergies, il y a eu vraiment des échanges qui étaient vraiment géniaux. Mais c'est l'après-fondation, moi, qui m'a le plus contribué. Peut-être parce que j'ai pris plein de conscience que sur le moment, je ne me suis pas autorisée, en fait, parce que j'avais plein de points de vue, plein de choses qui remontaient, mais c'était pour ça aussi que j'étais venue. Ouais. Et waouh, après fondation est aussi puissant que quand tu fais la classe. Et ce que j'aimerais dire à celles qui ont fait la fondation ou celles qui vont faire le choix de le faire, reprenez vos manuels, les replays qui vous sont envoyés et remettez-vous-les en boucle parce que ça crée autant que quand vous faites la classe. Et c'est génial. Chaque fondation est différente. Chaque fois qu'on réécoute, qu'on les refait, c'est quelque chose de totalement différent. Et j'ai eu la chance de faire ça avec ma petite fille. Et c'était grandiose. Donc, voilà. Merci. Et, merci. Surtout, faites pas cette classe si vous avez envie de plus de choses géniales dans votre vie. Merci pour ce partage parce qu'il y a beaucoup de choses dans ce que tu dis. Enfin, alors déjà, effectivement, les enfants sont les bienvenus dans les classes fondations. Alors, je ne vais pas dire qu'ils vont rester assis pendant 4 jours à écouter ce que je raconte, ce que raconte la facilitatrice, mais ils sont une énergie, ils sont très créatifs, ne serait-ce que par leur présence. Et les enfants ont cette capacité en fait à se connecter en fait à ce qui est dit au moment où ils en ont besoin. Donc, je fais partie des facilitateurs qui ont beaucoup de joie à recevoir des enfants dans les classes pour toute la contribution qu'ils peuvent être. Et je te rejoins, Sandrine, sur le fait que, alors oui, toutes les attentes que vous avez, du coup, par rapport à ce que j'ai pu dire depuis le début du call sur la classe fondation, est-ce que vous voulez bien être créée? Right and Wrong, Good and Bad, Pod and Puck, On Ice, Short, Boys and Beyonds, parce qu'une classe fondation, chaque classe est différente et on la vit, enfin, personne ne la vit de la même façon. Et je suis passée par ton cas, Sandrine, où en fait, moi, au bout des 4 jours, je percevais en fait ce que j'avais, comment dire, ce qui m'est venu comme mot là, c'est vraiment démoli. Donc en fait, j'ai cassé plein de choses, mais en fait, j'avais 0 réponse. Et quand on a l'habitude en fait de se référer à être dans la réponse, dans quelque chose de concret, ça peut être un petit peu frustrant. Donc autant il y a des personnes qui ont des prises de conscience pendant la classe, et autant effectivement les choses se mettent en place aussi après la classe. Je peux faire un parallèle par exemple avec une séance Access Bar. Access Bar, on reçoit la séance. Bon, quand on se lève de la table, c'est déjà arrivé. Moi, j'ai déjà eu des personnes qui ont fait des séances avec moi où ils se lèvent, pas beaucoup, hein, mais c'est déjà arrivé, ils se lèvent, genre, j'y vois vachement plus clair sur cette situation en particulier. Génial. Et en fait, j'ai exactement fait la même séance qu'à une autre personne. Donc, voilà, c'est que c'était requis pour cette personne. Et d'autres, enfin voilà, c'est vraiment au fur et à mesure de... Alors, ça peut être des heures, des jours, des semaines. C'est rarement des mois, mais ça peut être des mois aussi. C'est chacun à son rythme. Dans quelle mesure, en fait, on a envie d'être dans le changement. Il n'y a pas de point de vue par rapport à ça. Il ne faut pas se juger. Faut pas se juger par rapport au choix qu'on ferait après une classe ou qu'on ne ferait pas. Le tout, en fait, c'est que vous êtes dans une démarche de conscience. Access Consciousness, c'est ça. C'est pour ça qu'on ne parle pas de polarité, d'être sur quelque chose de bien, de moins bien, de vrai, de faux. En fait, tout ça, on s'en fout, quoi. Donc, partout où vous êtes sur encore
attaché à cette polarité où vous mettez de la signification et de la lourdeur sur ce qui pourrait en fait juste marcher pour vous, est-ce que vous voulez bien nettoyer les craies? Right and wrong, good and bad, pot and poc, on ash, above and beyond. L'invitation de cette classe, c'est pour ça que cette phrase que j'ai mise sur enfin, comment dire, les visuels de mes classes, c'est l'invitation à être totalement toi. Et en fait, il n'y a pas de jugement sur ce que tu vas choisir. C'est toi, qu'est-ce que tu veux être en fait. C'est vraiment ça l'invitation de cette classe. Enfin, du moins, c'est comme ça que moi, je vous invite à venir à ma classe. Parce que enfin, Access Consciousness, c'est ça. C'est donner les outils aux personnes pour faire leur choix. Et tu as dit ça, Aurélie et Sandrine, vous avez dit ça sur le choix. Et on en parle beaucoup dans cette classe, Fondation, à quel point votre choix est créateur. Après, on va dans le détail et on est dans la facilitation, comment faire ses choix. Mais en fait, c'est vraiment le point de départ, en fait. Voilà, qu'est-ce que le choix de faire une fondation, ça a créé dans votre vie? Qu'est-ce que le choix de faire une classe barre, ça a créé dans votre vie? Qu'est-ce que le choix de ne pas faire une classe, ça crée tout? En fait, le choix, le non-choix, tout crée, en fait. Et tout est OK. Et je vous donne déjà des outils parce que ça se présente. On peut choisir par incrément de 10 secondes. Donc, partout, vous avez assimilé un choix à quelque chose de définitif sur lequel vous ne pouvez plus revenir. Est-ce que vous voulez bien être décréé? Right and wrong, good and bad, pot and poc, on ash, above and beyond. En fait, un choix, c'est juste un choix. Et oui, un choix va créer. Et vous êtes des créateurs et des créatrices, donc vous pouvez en fait toujours créer quelque chose de différent. Et encore heureux. Moi, je me rends compte que à une période, en fait, je faisais des choix sur lesquels je m'accrochais. Par exemple, j'ai choisi cela et ben, maintenant que je l'ai choisi. Ben non, maintenant, quand je choisis quelque chose, je m'autorise à dire, ben non, j'ai choisi ça, ben aujourd'hui, ça marche plus pour moi, ben je vais choisir quelque chose de différent. Ça peut être sur des choses très légères, comme ça peut être aussi sur des choses où on y met beaucoup plus de signification, où on se dit, non, mais on ne peut pas changer d'avis comme ça. Ça, c'est qu'un point de vue, en fait. Donc, partout où vous ne vous laissez pas la liberté de choisir ce qui pourrait le plus créer à chaque moment de votre vie, est-ce que vous voulez bien être décréé? Right and wrong, good and bad, pot and poc, on ash, above and beyond. Donc le choix, ça fait partie des choses qu'on voit en fondation. L'argent, ça fait partie des choses qu'on voit en fondation. Les relations, ça fait partie des choses qu'on voit en fondation. Pour vous partager un petit peu la classe que je vis là sur Dublin en Irlande, enfin, c'est impressionnant à quel point toute la signification qu'on met en fait autour de ce mot relation. Donc partout, vous avez mis de la signification, de la définition sur les relations, ce qu'elles doivent être, ce qu'elles ne doivent pas être, comment elles doivent, ce qu'elles peuvent contribuer à votre vie, ce qu'elles ne contribuent pas à votre vie, à quoi elles peuvent ressembler. Et partout, vous n'avez pas identifié que vous êtes en relation avec quelque chose, est-ce que vous voulez bien être décréé? Right and wrong, good and bad, pot and poc, all nine shorts, boys and beyonds. Et je vais rester sur une question, qu'est-ce qui vous permettrait de créer les relations qui contribueraient le plus dans votre vie, au-delà de tous les schémas de référence que vous avez pu créer ou auxquels vous êtes raccroché, et tout ce qui empêche ceci, est-ce que vous voulez bien être décréé? Right and wrong, good and bad, pot and poc, on ash, above and beyonds. Je suis vraiment, j'ai beaucoup de joie à partager ces 2 déblayages qui se sont présentés. Je ne sais pas s'ils vous ont parlé, mais enfin, c'est ceux-là qui sont apparus. De partager en étant ici l'énergie de cette classe avec vous. Et tout ce que ça peut contribuer pour vous. Donc, Pock and Pod aussi. Voilà, partout où vous êtes vous rentrez dans le jugement des choix, c'est un peu un croisement de tout là, des choix que vous avez fait dans vos relations, les relations que vous avez choisies avec les autres, avec l'argent, et ce que l'argent a créé aussi comme relation dans votre vie. On va mixer ces 3 énergies qui vous engluent dans du non-choix et de la non-possibilité
et de la non-expansion et créativité dans votre vie, on va détruire et décréer. Right and wrong, good and bad, pod and poc, online, shorts, boys and beyonds. Bon, chez moi, ça a fait boum. Je suis pas chez vous. C'est comme si il y a eu un tirage de plein d'énergie qui était un petit peu polluante par rapport à tout ce qui est remonté et je perçois que ça a créé un petit peu d'espace. C'est plus léger, nous dit. Merci pour ce retour, Maëlle. Alors, ce qui est vrai pour soi, suivre l'énergie. Oui, merci Sandrine par rapport à ce message. C'est l'invitation de la classe fondation, comme je le disais, c'est qu'est-ce qui est vrai pour moi. Et en fait, quand on nous dit ça, quand on n'a pas vraiment trop fait de déblayage ou utilisé les outils d'accès, on se dit, mais enfin, qu'est-ce qui est vrai pour moi en fait? Et on se pose vraiment la question. Et ce qu'on a tendance à faire quand on n'a pas les outils, on va dans son mental. Et dans le mental, en fait, on va trouver que les exemples qu'on a eus autour de nous, que les points de référence de la société ou de cette réalité, comme on dit chez Access. On va trouver, je vois une belle petite bouille qui me fait des grands sourires avec Sandrine. Coucou. Donc, on va se raccrocher. En fait, quand on cherche des réponses, on va se raccrocher au mental, on va se raccrocher à ce qu'on connaît ou à nos aventures ou pas, nos expériences passées. Quand j'ai aventure, parce que la vie est une aventure, mais quelquefois, voilà, dans les aventures, on peut avoir des mésaventures. Et du coup, on va s'accrocher à ces schémas aussi, où on va faire comme ça des feedbacks en fait, voilà, je peux pas choisir ça parce que dans le passé ça s'est passé de cette façon, et du coup on s'autorise pas en fait à expérimenter ce qu'on connaît pas, et c'est vraiment l'espace que crée Access Consciousness et notamment cette classe fondation, c'est même si on sait pas à quoi ça va ressembler, de quoi on est conscient, qu'est-ce qu'on perçoit et qu'est-ce qu'on sait par rapport à cette situation. Je rebondis sur ce qu'a dit tout à l'heure Aurélie, qu'est-ce qu'elle savait. Ou Sandrine, qu'est-ce que vous saviez quand vous avez, même s'il n'y avait pas de mots, il y avait pas ça ressemblait à rien, mais il y avait une énergie, je ne vais pas parler d'émotion parce que l'émotion chez Access, c'est plus ce qui va vous limiter, mais c'est plus voilà, votre savoir et vos perceptions. Voilà. Donc du coup, c'est vraiment à ça qu'il faut faire référence. Et ça peut être inconfortable d'être dans un tel espace de rien. Et de mon expérience, vraiment, l'espace de rien, c'est toutes les possibilités. C'est peut-être pas perceptible comme ça. J'étais beaucoup, personnellement, dans le besoin de rationaliser, d'avoir des points de repère. Et le jour où, en fait, j'ai vraiment choisi de lâcher ça pour un espace d'inconnu, j'ai vraiment créé au-delà de ce que je pouvais imaginer. Donc, quand chez Access, on voit passer des choses comme infinies possibilités, qu'est-ce qu'on voit passer qui peut des fois... ça me fait sourire parce que des fois, quand je fais des publications, j'emploie des mots tellement too much, tellement trop, genre génial, grandiose, oui, glorieuse aventure, nous dit Sandrine. Ça paraît genre, non mais il faut aller sur un nuage, il faut qu'elle redescende, mais surtout si vous êtes sur ces énergies-là, ne redescendez pas parce que c'est vraiment accessible. Quand on lâche justement tous les traumas, tous les problèmes et tous les schémas de pensée qu'on connaît de cette société ou cette réalité, on commence à percevoir c'est la joie en fait. On commence à accéder à cette joie et cette joie elle est tellement créative. Et quand moi c'est vraiment ça, j'ai vraiment invité la joie dans ma vie et comment ça crée des choses voilà que je n'aurais pas pu imaginer. Et quand j'écris des mots, des fois c'est dur parce que les mots c'est quand même ça cloisonne beaucoup, mais j'ai pas d'autres mots que waouh, grandiose, génial, et je rajoute un petit et comment ça devient encore mieux que ça parce qu'en plus je me limite pas. Voilà, on est sur les infinies possibilités. Access, c'est ça. Donc dans votre vie, quand il se passe des choses géniales, vous dites pas ouais, c'est génial, bon allez, je me contente de ça. Non, c'est génial et comment ça devient encore mieux que ça? Je demande plus. Soyez dans cette énergie du plus, du trop.
Ne soyez pas dans cette énergie du... قول لي صرات حاجة مليحة تقول comment ça devient encore mieux que cela. Comment? J'ai pas bien entendu. La personne pour moi, c'est mon petit monde bisounours. Alors, tu le dis dans quel sens? Est-ce que c'est vraiment, tu vis vraiment le monde des bisounours? C'est-à-dire où vraiment tu arrives à être sur cet espace vraiment créatif et au-delà des traumas de cette réalité? Ou en fait, pour toi, c'est le monde des bisounours et tu n'y crois pas? C'est Maëlle qui nous dit ça. Et Ben Rally. Pardon. معاهم قضينا ما خرجت لهاش ما طلعتش لابليكاسيون زوم ما طلعتها قبيله. Là, je t'ai entendu. Donc, si tu veux répéter ce que tu as dit, parce que je ne t'entendais pas. Ou tu peux écrire sur le chat aussi. Parce que moi, je l'entends, ça. Non, mais Marie, tu es dans le monde des bisounours. Et en fait, quand vous entendez ça et que vous êtes sur votre énergie de c'est génial, utilisez, c'est un point de vue intéressant. Derrière ça, en fait, on peut être dans le jugement. Et ça, vous le voyez dans la classe barre, enfin, à quel point c'est bien d'être triste. نسيت مع قلبت الكاميرا. Comment? تخشي تشوفي. Marie-Sandrine, Oui. je crois qu'en fait, elle a son micro qui est ouvert et elle traduit ou elle communique avec quelqu'un. Ok. C'est le ressenti que j'ai, hein. Mais après, voilà. Et moi, je voulais revenir par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, Oui. entre la classe de bar et fondation. Oui. Moi, j'étais quelqu'un qui fonctionnait beaucoup dans le mental. J'ai eu une famille, alors j'avais un papa qui était très Saint Thomas, qui croyait en rien, et puis il fallait être très... Et maman, elle, qui avait des points de vue totalement différents, donc pas toujours facile de... Et j'avais cette peur tout le temps d'être jugée, de pas rentrer dans le moule, de pas être comprise. Et en fait, ce qui m'a appelé dans Access, c'est ça, c'est ce côté d'après. Après tout, on s'en fout de ce que pensent les autres de toi. C'est toi qui est important, c'est avec toi que tu fais ta vie, ta route et tout ça. Et t'as pas à te justifier en fait. Tu es ce que tu es et toi, tu es bien comme ça, c'est tant mieux pour toi. Et si les autres comprennent pas ça, c'est OK aussi, c'est leur choix, c'est leur point de vue. Et en aucun cas, le point de vue des autres doit t'empêcher d'être ce que tu es toi réellement. Alors, moi, il y a un truc que j'aime bien transmettre quand je fais des classes à Access, c'est surtout accueillir tout jugement, quel qu'il soit sympathique ou pas sympathique, comme un cadeau. Parce que et ça c'est dit dans Fondation, dans Access Bar, je sais plus, il y en a tellement. Chaque jugement renforce et enrichit. Donc moi j'ai ce petit truc qui vient qu'à chaque fois qu'il y a quelque chose, un jugement ou tout ça, avant je me serais braquée en disant non mais franchement, alors j'aurais essayé de justifier mon choix. Maintenant je m'en fous. Je dis ok c'est cool, merci de ton jugement parce que tu vois là, tu viens de remplir ma tirelire. Et souvent les gens ils se disent oh merde c'est pas ce que je voulais. Mais moi aussi ok aussi avec ça. Ouais. Merci. Et je trouve ça génial. C'est la force dans ce que tu dis, c'est que dans Access, et notamment dans ce livret Fondation qui fait un peu moins de 100 pages, en fait, c'est une boîte à outils. Et ce dont tu témoignes, en fait, c'est quels outils marchent pour toi. Ouais. Et du coup, on rentre dans le détail de ces outils dans les classes, avec des situations, parce que tu vois, par exemple, par rapport à ce que tu dis, des personnes peuvent se dire oui, comment dire, c'est facile à dire, mais quand tu as un jugement, par exemple, dans telle situation, c'est en ça que c'est intéressant une facilitation, parce que voilà, on va être vraiment sur le point où la personne se sent verrouillée et comment, en fait, voilà, quels sont les outils
que cette personne en particulier peut utiliser. Donc en fait, tous les outils sont à disposition, mais c'est voilà, dans une situation, dans un schéma de pensée où on a grandi, comment dire, on s'identifie à quoi on a donné de la signification, comment pour nous en fait ça s'applique dans notre vie. Parce que je vois trop de personnes qui ont en fait les outils accessibles par rapport à la classe déjà, et qui pour autant n'arrivent pas à l'appliquer dans leur exemple de vie. Donc c'est en ça qu'une classe fondation aussi, ça peut être super utile. C'est ok, j'ai les outils, je les ai à peu près intégrés. Je reviens sur ce que tu as dit, Sandrine. N'hésitez pas à relire le livret, parce que le fait de se remettre dedans, ben, comme par hasard, on a oublié l'outil qui nous aurait été super utile, peu de temps avant. Donc, de toute façon, les outils les plus utiles, c'est ce que je disais tout à l'heure. En fait, on est un peu dans le rejet, dans le déni, ou dans l'inconscience. Tout ce qui pourrait nous servir, ben, en fait, on reste dans des schémas accrochés à des choses qui nous engluent, et en fait, on oublie les outils qui pourraient nous servir. Donc, tout ce qui vous empêche d'être dans la clairvoyance et dans la conscience de ce qui peut le plus vous contribuer au niveau d'Access Consciousness, c'est bien d'être décréé. Right and wrong, good and bad, podem pas, connash, shop, vos ambiances. Et partout où vous êtes en résistance par rapport à ces outils, où vous mettez de la signification, où vous mettez de la difficulté à les utiliser, est-ce que vous voulez bien être décréé aussi? Ouais. Right and wrong, good and bad, podem pas, connash, shop, vos ambiances. Donc, ce qui est intéressant dans une classe fondation, c'est qu'on va, c'est 4 jours où en fait on fait que ça. Et c'est vrai que sortie d'une journée Access Bar, pour toujours faire la comparaison, il y a beaucoup de choses. On a les outils et après on applique plus ou moins ou pas. Mais quand on est dans un circuit comme ça, ce chemin de 4 jours, il y a, enfin, de mon point de vue, hein, il y a pas mal de réflexes qui se mettent en place. Ça n'empêche pas qu'il faut retourner dans son livret, parce qu'effectivement, il y a beaucoup de choses qui sont abordées pendant cette classe. Mais le fait de baigner comme ça sur une telle durée, c'est vraiment requis pour intégrer. Pour moi, c'est vraiment ça. C'est vraiment qu'on c'est pas on utilise les outils, c'est qu'on commence à devenir les outils. On commence à poser plus de questions, on commence à avoir plus d'automatisme. Donc, on détruit et décrée les automatismes passés. Par exemple, dans la réponse, ou dans les conclusions, dans le jugement. Là, je le perçois bien en classe, parce qu'on commence à s'entendre parler, on commence à s'écouter, à voir dans quel schéma de pensée on irait. On a la prise de conscience, et là, on n'a pas forcément tout de suite l'outil sur lequel partir pour se sortir de ce chemin qui nous cloisonne, mais plus voilà, le facilitateur ou la facilitatrice intervient en disant voilà ce que tu peux utiliser. Et c'est en ça qu'en fait, la facilitation, c'est pas une science exacte, ou comment dire, c'est pas vous dire quoi faire. C'est quels outils tu peux utiliser, quelles questions tu peux poser, et vous apporter de l'aisance par rapport à tout ça. C'est vous ensuite qui est dans le choix de les utiliser, qui les utilisez, comment ça vous parle pour vous, et voilà, vous restez dans cet espace de créativité. C'est vous qui allez créer avec ces outils ce que vous voulez. Et c'est ça, être totalement soi. Je lis les messages en même temps. Donc, je crois que j'ai répondu aux 4 questions que moi j'avais posées. Voilà, comment savoir quand la choisir? En quoi est-ce un cadeau à s'offrir? Je pense qu'on y est venu d'une certaine manière. Si j'ai pas tout à fait répondu à la question, n'hésitez pas à me dire. Classe fondation 4 jours et lieu, la distance que vous voulez dire et son prix. La distance. Alors Nadia me pose une question. Classe fondation sur 4 jours. Le lieu, la distance. En fait, quand je disais, je parlais des classes. Je ne sais pas si c'est ta question, Nadia. Quelquefois, en fait, pour choisir une classe, on va dire je vais la faire celle-ci parce qu'elle est à côté de chez moi. Ou je ne vais pas faire cette classe parce qu'elle est trop chère. Ou voilà. En fait, des fois, on est sur on choisit la classe avec le mental. Et si tu choisissais tes classes avec ce que tu sais,
même si tu penses ne pas savoir, mais qu'en fait tu sais parce que tu es un être infini. Donc tout ce qui t'empêche d'être dans la question pour choisir tes classes est ce qui pourrait le plus te contribuer, plutôt que d'être dans le mécanisme de la déduction, de la conclusion qui t'emmène à faire des choix raisonnés et qui ne te conduit pas à l'irrationnel que tu pourrais choisir. Est-ce que tu veux bien être décret? Toutes? Tous? Right and wrong, good and bad, bad and poc, on a show, and beyond. Je ne sais pas si ça répond à ta question. Et est-ce qu'il y aurait d'autres questions? Déjà, est-ce que ça a apporté des points de clarté, ce Zoom, pour vous? Oui. Merci pour les retours. Et il y a quelque chose qui m'est venu, c'était... Ah oui, les personnes qui ont déjà fait fondation. Quelquefois, il y a le point de vue, ça c'est fait. Voilà, ça c'est fait, ça y est, j'ai fait fondation. Moi, il y a des classes que j'ai répétées, par exemple la classe choix des possibilités, qui est une classe qui vient après fondation. Alors ça, c'est important aussi. Pour les personnes qui veulent aller plus loin dans Access Consciousness, c'est des classes avancées, notamment comme celle que je suis en train de faire avec Gary et Dane. La classe fondation, ça peut être un prérequis, comme la classe barre est un prérequis à la classe fondation. Dans cette classe fondation, ça peut vraiment vous ouvrir les portes à des classes plus avancées. Alors, qu'est-ce qu'on entend? On entend par classe avancée, c'est qu'on va plus loin dans les prises de conscience. Et pourquoi la classe fondation est un prérequis? C'est un peu comme les barres. Si on n'a jamais reçu les barres de sa vie, on n'a jamais un petit peu expérimenté les outils d'accès et qu'on va tout de suite à une classe fondation, dans quelle mesure en fait on peut recevoir tous les bénéfices de cette classe? Oui, je ne vais même pas dans la conclusion, je pose juste une question. Donc, de mon expérience, ça a ouvert en fait pas mal de portes de possibilités, ça m'a permis de vraiment recevoir toute la contribution des classes que j'ai pu faire par la suite. Donc ça, c'était quelque chose qui m'est venu. Ah oui, donc les personnes qui ont déjà fait une classe fondation, donc j'ai déjà fait 2 classes choix des possibilités, et en fait, ces 2 classes, la base c'est la même, le livret c'est presque le même, mais ça a été 2 classes totalement différentes pour moi. Donc, soyez à l'écoute de ça aussi. Enfin, chez Access, il y a beaucoup de possibilités, on peut faire beaucoup de classes. Moi, j'ai aucun point de vue à faire 5 classes fondation. Si c'est ces classes-là, en fait, qui créent le plus. Si quand je pose la question, c'est ça qui s'ouvre. C'est OK, en fait. Comme faire 3 classes barres. Comme faire, ne pas choisir jamais de faire la classe fondation et de faire une classe autre d'Access Consciousness où il n'y a pas de prérequis. Par exemple, la classe Sois toi et change le monde. De mémoire, c'est une classe où il n'y a pas de prérequis, on n'a pas besoin d'avoir fait fondation. Si c'est cette classe qui peut vous contribuer, posez des questions. Ne soyez pas dans un schéma de dire il faut que, parce qu'il faut que, enfin, est-ce que ça vous appartient? Vous connaissez cet outil d'access. Est-ce que vous achetez le point de vue d'autres personnes qui ont fait fondation, que ça a marché pour elles et que du coup c'est ce que vous devez faire, etc. Et tout ce que ça fait remonter Pock and Pod. Qu'est-ce qui est vrai pour vous? Qu'est-ce qui est juste pour vous? Qu'est-ce qui marcherait pour vous? Qu'est-ce qui vous contribuerait? Donc ça, c'est aussi parce que dans cette société, il y a beaucoup de schémas. Il faut faire comme ça. Non, là, c'est commencer à vous poser des questions. Qu'est-ce que moi j'ai envie de faire? Qu'est-ce que moi j'ai envie de choisir? Qu'est-ce qui va le plus créer pour moi? Et tout ce qui vous empêche d'être dans cette connexion à ce qui marche pour vous plutôt que dans les schémas de cette société ou réalité, est-ce que vous voulez bien être décret? Right and wrong, good and bad, good and bad, on a choisi. Et ça me fait penser à ce que disait Sandrine. C'est cet espace d'être, le côté, l'intimité de la classe, l'invitation à totalement toi, c'est ça. Et si en fait, cette classe te permettait juste d'être en phase et d'être avec la légèreté de chaque choix que tu peux faire parce que c'est le choix que tu choisis, qui te parle, qui est vrai pour toi, malgré ou bien que ça parle à personne autour de toi. Comment tu peux être avec aisance totale dans ce que tu choisis? La classe fondation est une grosse contribution pour cette question-là. Fondation, c'est comme classe barre. Oui, c'est jamais pareil. Ouais, c'est vrai. Donc, est-ce que vous avez des questions
auquel j'aurais pas répondu. Marie-Sandrine, Oui. je t'écoutais parler juste à l'instant et il y a une question que Gary pose et il dit qu'il est important de la répéter souvent comme certaines en fait et j'avais envie de partager ça avec chacun d'entre vous. Je pense que ça sera ma contribution du jour. La question c'est quelle énergie, espace et conscience puis-je être, mon corps et moi, qui me permettrait de créer une réalité totalement différente dans l'aisance la plus totale. Oui, merci. Alors, Pock and Pod, tout ce que ça fait remonter, et je rajouterais même de créer une réalité au-delà de cette réalité avec une aisance totale. Et tout ce qui ne vous permet pas cela, vous voulez bien l'être et les créer. Right? And Bad, Pod and Pock, on a show goes and beyond. Parce que la réalité au-delà de cette réalité, c'est aussi la réalité qui n'existe pas, mais que vous savez possible et qui marcherait pour vous. Et c'est ça, créer sa vie, sans point de référence. Par rapport à la question de Nadia, si Nadia, tu as fait la classe Access Bar, parce que tu dis on ne connaît pas les différentes classes, alors plusieurs moyens. À la fin de ton livret Access Bar, tu as quelques pages avec les différentes classes possibles Access Consciousness. Et tu as aussi le site Access Consciousness où tu peux t'amuser à aller voilà, regarder un petit peu toutes les classes qui sont présentes. Et c'est un peu comme quand on choisit un livre, notamment le livre d'Access Consciousness, c'est un petit peu voilà, faire défiler les différents, comment dire, les différents visuels, les différents titres des livres. Et quelquefois, contre toute attente, on peut être attiré, comme par hasard, par certains livres plutôt que d'autres qu'on pensait, qui nous contribueraient. Et quand on lit le livre, ben, en fait, on se dit waouh, c'est exactement le livre qu'il me fallait. Mais c'est parce qu'en fait, on va vers les choses sans avoir, sans y mettre voilà, de la signification sur les mots ou se dire par exemple, voilà, par exemple, moi j'ai un problème d'argent, je vais, ah ben il y a un livre qui s'appelle L'argent n'est pas le problème, c'est toi, ou comment c'est oui, c'est ça, l'argent n'est pas le problème, c'est toi. Donc on va dire, ben, je vais acheter celui-là. Et en fait, peut-être que vous allez acheter le salon des femmes, rien à voir. Et en fait, ça va tout débloquer, même au niveau de l'argent pour vous. Donc voilà, même si ça ne ressemble pas à ce que vous pensiez, c'est ça qu'il faut suivre. Moi, ce que j'ai remarqué, je finirai sur ça, c'est qu'à chaque fois que j'utilise la phrase « je ne sais pas pourquoi je fais ça, mais je fais ça », en fait, je reconnais que je suis totalement dans mon savoir. C'est-à-dire que je n'arrive pas à donner une explication rationnelle pourquoi je choisis les choses. Et pour autant, je ne peux pas ne pas les choisir. Et quand je fais les choses, ces choses-là, quand je suis ça, je me dis, waouh, mais en fait, qu'est-ce que je savais à ce moment-là? Même si voilà, j'avais rien à quoi me raccrocher. On me demandait pourquoi tu fais ça, c'est presque, j'en sais rien, mais je le fais. Et ça crée tellement plus que quand j'étais sur je fais ceci parce que cela, etc. Bon, ben là, j'étais déjà au résultat et j'avais écarté toutes les autres possibilités. Voilà, ben j'espère avoir contribué le plus possible pour vous tous ce soir par rapport à vous avoir apporté de la clarté et des outils qui vont voilà, pouvoir voilà, créer pour vous ce que vous souhaitez créer dans votre vie. Donc pour ma part, je vais animer pas mal de classes donc, en France, en Nouvelle-Calédonie, notamment chez Sandrine. Sandrine qui est mon hôtesse. Donc je fais aussi de la co-création. Moi, je ne travaille pas, j'œuvre pour la conscience. Je me suis engagée pour la conscience et pour apporter voilà, plus d'espace, de joie et de possibilités pour tout le monde. Je ne fais pas que Access Consciousness, mais je fais aussi Access Consciousness. Et du coup, les personnes qui veulent contribuer, co-créer, enfin voilà, je suis vraiment ouverte à tout, j'ai pas de point de vue. Donc ça peut être des classes fondations, ça peut être d'autres choses, ça peut être des soirées. Voilà. Qu'est-ce qui contribuerait le plus à votre vie? Qu'est-ce qui pourrait contribuer autour de vous? Voilà, n'hésitez pas à me faire des messages par Facebook, me faire des retours après ce Zoom s'il y a des choses qui remontent pour vous, des questions qui sont restées sans réponse. Merci pour vos retours.
voilà, c'était un plaisir de partager tout ça. Il y a tellement, tellement de choses à partager, tellement de choses à dire. Les Zooms, enfin, voilà, quand on est limité, c'est toujours un petit peu frustrant, mais quoi d'autre est possible? Quand est-ce qu'on pourrait se retrouver en classe ou un autre Zoom ou autre? Voilà, sans mettre non plus trop de projections pour voilà, aller plus loin par rapport à tout ça. Merci beaucoup de votre intérêt. Bravo pour votre choix. Bah, vous êtes inscrit, vous êtes quand même inscrit. Voilà, vous ne connaissiez pas forcément. Voilà, Fondation, ça vous parlait ou pas. Et voilà, vous avez fait le choix de vous inscrire, de recevoir ça en direct ou en replay. Voilà, qu'est-ce que ça peut créer pour vous? Est-ce que vous avez déjà perçu ce que je disais? Qu'est-ce que ce choix a créé? Peut-être de la clarté ou peut-être des réponses. Voilà. Comment ça devient encore mieux que ça et quoi d'autre est possible? Merci infiniment. J'avais de belles énergies ce soir avec moi. Merci pour votre présence. Même les personnes, j'ai pas vu les visages ou juste eu des messages ou votre simple présence, vous avez tous contribué ce soir à la classe. Oui, c'est ça. Il n'y a pas de forme au Zoom ou au call, on s'en fiche. À ce moment de partage, voilà. Il n'y avait pas forcément de mots, mais je sais que quelquefois je réponds à des choses, même si les questions elles sont dans votre tête. Et ça, c'est rigolo aussi. Et ça crée pour tout le monde. Donc, merci infiniment, au plaisir de vous rencontrer. Voilà, si vous voulez savoir où vont se passer les prochaines classes Fondation, sur ma page, j'ai pas mal publié les différentes dates. Si je passe pas près de chez vous et que il y a quelque chose qui pétille chez vous, voilà, vous dire ah mais pourquoi pas chez, enfin n'hésitez pas à me, c'est des idées de lancer et en fait voilà ça peut créer des choses. Donc pas de limitation jamais. Et voilà, si c'est pas ça, rien que d'émettre cette énergie, qu'est-ce que ça peut créer au-delà de ce que vous pensez? Je vois un message le 6 ou... Alors, pour les personnes qui auraient une question, Nadia, tu m'as fait un message. Je ne sais pas de quel mois tu parles. Fais-moi un message en message privé. Faites-moi tous un message et comme ça, je pourrai répondre à vos questions. Je vous embrasse. Et un petit mantra, toute la vie me vient avec aisance, joie et gloire. Toute la vie me vient avec aisance, joie et gloire. Toute la vie me vient avec aisance, joie et gloire. Toute la vie me vient avec aisance, joie et gloire. Tous les jours. Toute la vie me vient avec aisance, joie et gloire. Et aussi, on va rester peut-être cette question, quelle réalité puis-je créer au-delà de cette réalité qui permettrait au choix total et l'aisance totale de se présenter dans ma vie. Et tout ce qu'empêche ceci en détruisant des créés. Right and wrong, good and bad, pod and poc, online, short, boys and beans. Je vous embrasse.